Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Sea Salt and Paper. Il est fait par Bruno Catala et Théo Rivière, illustré par Pierre-Yves Gallard et Lucien Desrennes et édité par Bombix. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons jouer à Sea Salt and Paper. Alors, Sea Salt Paper, ça va être un petit jeu de collection de cartes dans lequel on va y avoir un peu une prise de risque. J'espère que vous allez tous très très bien. Bon, moi comme vous voyez, j'ai un petit rhume. C'est reparti. Un petit rhume, rien de bien grave, mais un petit rhume. Bon, ça va aller, ça va pas nous gêner pour bien nous amuser ce soir. Et on va passer un bon petit moment. Donc on a décidé de vous présenter Sea Salt Paper. Puis après, on vous présentera un autre jeu. Ah, coucou. Salut. Ça va? Alors, donc Sea Salt and Paper. Donc, comme je vous disais, ça va être un jeu de collection de cartes. Dans le but, on va essayer de marquer tout simplement des points en fait. Et le premier joueur qui va atteindre 40 points, à 2 joueurs, c'est 40 points, remportera la partie. Comment ça va fonctionner? En fait, à notre tour de jeu, on va avoir une défausse et 2 défausses sur lesquelles on va pouvoir choisir des cartes. À notre tour de jeu, c'est très simple. Ou on va choisir de prendre l'une des 2 cartes de la défausse, ou alors on va choisir de piocher 2 cartes et d'en conserver une. Voilà, ça sera tout simplement notre action de notre tour. On ne pourra rien faire d'autre sur l'action de base. Vous allez voir qu'on va pouvoir gagner des actions bonus. Comment on va marquer des points et comment on va venir collectionner les cartes maintenant? Et bien c'est très simple, on va avoir 4 types de cartes qui vont être les bateaux, les poissons, les crabes et les requins. Ces cartes-là vont fonctionner ce qu'on appelle en binôme, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une autre double. Avoir 2 bateaux, avoir 2 poissons, avoir 2 crabes, ou alors tout simplement avoir un requin avec un nageur. C'est le seul qui ne fonctionne pas en double même, c'est un nageur. Le nageur et le requin, vous allez voir, ça va ensemble. Je vous présente d'un peu plus près une carte du jeu, juste pour que vous voyez. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a écrit 1 point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un binôme, ça va nous rapporter 1 point. Et en plus, en bas à gauche, là, vous voyez une sorte d'effet de relance. En fait, ça va être l'effet qu'on va pouvoir appliquer. Parce qu'en fait, quand on a 2 cartes identiques, on va pouvoir les jouer de notre main pour appliquer immédiatement l'effet de la carte. Si on joue 2 bateaux, ça nous permet de rejouer immédiatement un tour. Ce qui veut dire de prendre l'une des 2 cartes de la défausse, ou alors de piocher 2 cartes et d'en garder une. Si on joue 2 poissons, eh ben on a le droit de piocher une carte supplémentaire du dessus du paquet. Si on joue 2 crabes, on a le droit de prendre l'une des 2 cartes de la défausse, enfin l'une des 2 défausses. On va regarder tranquillement la défausse et puis on va choisir la carte qu'on préfère. Donc voilà un petit peu les fonctions de ces 3 binômes. Le nageur et le requin, ils vont ensemble parce qu'on va pouvoir voler une carte dans la main de notre adversaire, évidemment sans la consulter. Donc on va la prendre et on va regarder tout simplement la carte qu'on lui a piquée. Donc voilà pourquoi le nageur et le requin, en fait c'est le côté, on attaque le nageur et l'autre joueur en fait, et on attaque avec le requin. Ensuite on va avoir 3 styles de cartes qui vont être des cartes de collection. Ah ouais, ça a bien... Tout était préparé, hein. Je me suis dit quand même... Je me suis un petit peu organisé. Ces 4 cartes vont fonctionner exactement de la même manière. Pour ceux qui connaissent ces jeux de collection de cartes, c'est très simple. Par exemple, pour les coquillages, quand on en a une, on va marquer 0 points. Quand on en a 2, on va marquer 2 points. Quand on en a 3, 4 points, et ainsi de suite. Jusqu'à 10 points si on les a toutes. Ça va fonctionner exactement de la même manière pour les autres cartes. Les pingouins allant de 1 à 5, les sortes de poulpes pieuvres allant de 0 à 12, et enfin le moussaillon 0 ou 5. Faut qu'ils soient en couple. Hein. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour ce qui va être des cartes de collection. Ensuite, on va avoir des cartes qui vont être des cartes pour marquer des points. On va avoir les poissons, le phare et la bande de pingouins. Ces cartes vont marquer des points en fonction du type de carte qu'on possède. Par exemple, le banc de poissons, on marquera 1 point par poisson qu'on possède ou posé devant nous ou qu'on a dans notre main. Pour ce qui est du phare, on va marquer 1 point par bateau qu'on a dans notre main ou posé. Et enfin les pingouins, 2 points par carte pingouin. Ces cartes-là, je le précise, ne comptent pas elles-mêmes pour une carte poisson, bateau ou pingouin. Donc elles ne scorent pas sur elles-mêmes. Voilà, ça c'est important à le retenir. Et il y avait aussi le moussaillon. 3 points par moussaillon, j'avais oublié celle-là.
Dernière carte qu'on peut Très rencontrer, importante. c'est la sirène. Il en existe en 4 exemplaires. La sirène, elle va nous faire marquer un nombre de points en fonction de notre couleur majoritaire dans notre main. Si par exemple j'ai le plus, là vous voyez par exemple j'ai 3 bleus clairs, si j'ai 3 bleus clairs à la fin de ma manche dans ma main, ben je vais marquer 3 points, parce que c'est ma couleur majoritaire. Si j'avais eu plus de noirs, que j'avais eu 4 noirs par exemple, j'aurais marqué 4 points. La deuxième sirène qu'on possède, ça sera sur la deuxième couleur majoritaire. La troisième sirène sur la troisième couleur majoritaire. Et si jamais on arrive à faire l'exploit d'avoir les 4 sirènes, on va remporter immédiatement la partie. Je dis bien la partie, pas la manche. Ce qui veut dire qu'on arrête la partie, le joueur a gagné. Je vous disais, donc on va essayer d'avoir 40 points. Mais la partie, on va se jouer en manche. Pourquoi je dis manche? Parce qu'en fait, à partir du moment où on va avoir au minimum 7 points en main. Voilà, on va avoir 7 points en main minimum. On va pouvoir les révéler à tout moment si on le souhaite. On a 2 options qui s'offrent à nous. Première option, je révèle juste ma main en disant, voilà, j'ai 7 points, j'annonce la fin de la partie. Chaque joueur va marquer les points de ses cartes. Deuxième solution, j'ai 7 points ou plus, on n'est pas obligé de le faire à 7. Et je prends un risque. Et je dis, j'ai 7 points, je t'annonce ma main. Et je t'annonce que je vais faire plus de points que mes adversaires. Donc là, à 2, je vais dire que je vais faire plus de points que Gaëlou. Si j'ai raison, c'est-à-dire que Gaëlou va jouer encore un tour. Si j'ai raison, je vais marquer non seulement les points de mes cartes, plus les points bonus de ma couleur. Si par contre j'ai tort, je vais juste marquer les points bonus de ma couleur. Pour ce qui est de Gaëlou, si j'ai raison, elle va juste marquer les points bonus de sa couleur. Et si c'est elle qui a raison et qu'elle a fait plus de points que nous, il n'y a que elle qui va marquer les points des cartes, plus les points bonus de sa couleur. Alors que moi, je me retrouverai dans le baba. Donc voilà. On peut faire la troisième option, mais ça coule les 2 sources, ou simplement continuer le tour. On n'est pas obligé de le déclencher. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est qu'à partir de 7 qu'on peut le déclencher. Voilà. C'est très très important à savoir. Voilà. T'as continué ou pas? Non, après c'est tout. Donc voilà pour les règles de base du jeu, tout simplement. Donc maintenant, je vais juste remélanger un petit peu, parce que j'avais juste préparé la mise en place pour pouvoir vous décrire rapidement les Très bien organisé. oui, Je me c'était... disais, punaise, il a du bol à la première fois. C'était mieux quand même pour pouvoir expliquer que comme Ah ça. oui, t'as raison. On démarre avec 0 carte en main. On va dessiner le joueur de manière totalement aléatoire. Aléatoire. Tu veux faire comment? Tu veux un petit faire papier ici? Ah ouais, allez, c'est parti. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. C'est toi qui commence. Et c'est parti, donc là on va faire une partie de Sealed et Paper. Au cas où Évidemment, j'annonce la couleur. évidemment quand on prend une carte à défaut, on sait ce que notre adversaire a en main. Alors que quand on va piocher, on ne sait pas. Quand l'une des 2 défausses est vide, je suis obligé de le mettre dans la défausse qui est vide. Après, on a le choix de choisir la défausse. Ah. Bon, j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Oh. Je prends ça. Je vais jouer donc 2 bateaux. Donc ça me donne le droit de rejouer immédiatement. Donc je vais prendre une carte et je vais prendre le requin. Non, le nageur, pardon. Donc vous allez voir, c'est un jeu très fluide. Franchement, ça marche très très bien. Ça se combotte assez facilement. Franchement, c'est assez cool. Nous, on l'aime beaucoup. On l'a découvert à Vichy et avant sur Board Game Arena. Et il joue aussi bien sur Board Game Arena. Board Game Arena, ça va être calculé à l'avance les points. Donc on a moins besoin de compter nos cartes, être comme ça et compter nos cartes. Je suis concentrée. Non, pardon. Je te montre. Moi, j'ai vu que c'est une jaune. Après, j'ai pas vu le détail. Je te l'ai reposé. Ouais. Au cas où. C'est bon? Je vais prendre ça. Et je vais jouer 2 poissons
qui me permet de piocher une carte. Alors la différence en montrant nos cartes aussi, c'est qu'on peut révéler notre main. Donc forcément, on a une plus petite main là. Vous voyez, j'ai plus que 3 cartes en main. Donc là, t'as 2 points quoi. Voilà. Et vous voyez peut-être pas, mais tout en bas à droite, il y a écrit la configuration. Là, vous voyez un petit x8 sur le bateau. C'est pour dire qu'il existe 8 cartes bateau dans le jeu. Donc comme ça, chaque carte, on sait en combien d'exemplaires on les a. Et moi, j'ai pris une carte là. Et ben, je vais prendre le bateau et je vais jouer. Pour avoir le droit de rejouer, je vais piocher 2 cartes. Je vais poser un poisson. Hop, j'ai pas fini. Je joue le requin et le nageur et je te vole une carte. Oh, punaise. Ah, je déteste ça. Je joue. Ah, il est pas encore sorti, Je sais pas quand. Tu es pas en France, tu es au Québec, peut-être. Parce qu'en France, il est sorti, si je dis pas de bêtises. Punaise, mais Je sais pas, elle est pas contente. Oh, alors attends, je vérifie un truc. c'est bon. Je le déteste. Allez, je vais prendre le risque. Je dis que j'ai plus de points que toi et je mets fin à la manche. Ah ouais, d'accord. Bah, je pense que t'as gagné dans ces cas-là. Donc je t'annonce, j'ai 1, 2, 3, 4 points. Ensuite j'ai 1 point par bateau, donc 5, 6. Et ma couleur majoritaire, 7, 8. 9. 9, oui voilà, c'est ça. Donc j'ai 9 points. Oui voilà, c'est ça, il est dispo en France, mais au Québec, je sais pas quand est-ce qu'il sort. En effet... Non mais attends, t'as encore un tour. Hein. Ah mais merde, bah, je t'ai montré, c'est pas grave. Bah après tu peux me le montrer, c'est pas gênant. De toute façon, j'allais pas jouer ça là. Pour être honnête, je t'avoue que je suis pas du tout les sorties au Québec. Donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a des fois un décalage entre la France et le Québec sur les jeux. En tout cas, sache que c'est vraiment le même jeu que tu as joué sur BGA, avec exactement les mêmes illustrations. Il y a tout qui est exactement pareil, quoi. Voilà. Donc t'as aucun double, donc là ça fait 0, là ça fait 1, là ça fait 2, 3, 4. 4. Donc j'ai bien plus de points que toi. Oui, il est super. Et oui, tu as joué avec. Alors avec attends. lui. Donc comme j'ai remporté et que j'ai pris un pari, moi je marque mes 9 points plus ma couleur majoritaire qui est donc de 3. Donc je marque 9, 10, 11, je suis à 12 points. Et Gaëlou est à 2 points et marque juste sa couleur majoritaire. Maintenant les sirènes ne marquent pas, tu vas juste marquer ta couleur. Donc pour l'instant je mène la partie 12 à 2. Ouais, c'est ça. Oh. Tiens. Oh, il m'a piqué ma sirène. Autant je l'avais la prochaine fois. Bim, on gagne la partie. Ah là là. Bah, vous voyez qu'il peut y avoir vite des retournements de situation, hein, parce que là je mène 12 à 2, mais si Gaëlou refait le même coup, on peut de suite être à égalité. C'est pour ça que des fois il est intéressant quand on sent qu'on n'a pas une bonne main, ou de stopper pour éviter que notre adversaire marque tous les points, ou tout simplement d'essayer de viser une couleur pour se dire s'il prend le risque, au moins je vais quand même marquer pas mal de points sur le bonus de la couleur. Quoi. Et comme on est... T'avais quand même 3 sirènes parce que je t'en ai piqué une. Oui. Allez, on t'aurait pu mettre fin à la partie dès le début. C'est ce que je t'ai dit. Bon, vas-y, commence. Bah non, c'est toi. Ça, c'est la règle qui le dit, vu que tu perds, c'est toi qui commence. C'est toujours le joueur qui est en train de perdre qui commence. On sait jamais. Hein. Bah, tu continues sur les sirènes. Bah, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Je vais pas t'en laisser, moi, des sirènes. Hein. Pour information, pour les gens qui demandent niveau prix, on est sur, en France en tout cas, 12 €. On est sur 12 €. Oh, ça me plaît bien ça. Hop. Et les auteurs, c'est 2 auteurs très connus dans le monde jeu société, parce que c'est Théo Rivière et Bruno Catala. Donc je repioche des cartes. Ah non, c'est dans la défausse, donc tu prends forcément le nageur. Ah mince. Tu n'étais pas obligé de les jouer après, hein, si tu voulais pas les jouer. Ouais, mais je croyais que j'allais repiocher deux. Et non, c'est dans la défausse, les crabes. Non,
m'intéresse pas ça. On va voir si ceci t'intéresse. Ah, tout à l'heure, elle voulait pas, et là, elle veut. N'aurais-tu pas pris un coquillage tout à l'heure? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On ne voit pas de quoi tu parles. Mais tu connais pas ma main, tu peux pas savoir. Ouais, bah tout à l'heure tu l'as boudé et là tu l'as pris, hein. C'est bon? Oui. Ah, je viens de voler une carte. Alors. J'aime bien ce moment là. Pas l'inverse, mais. Elle aime bien me piquer des cartes. Qu'est-ce qu'elle m'a pris? C'est quoi? Je ne me rappelle même plus. Ah bah, tant pis pour toi. Si, je crois savoir. On va savoir, c'est pas très grave. C'est bon, je peux jouer? Ouais, c'est bon. Tac. C'est bon? Oui. Attends, je leur montre un peu ma main. Comme ça, ils voient un peu où est-ce qu'on en est. Hop. Je ferme les yeux. Bon, je regarde pas, vas-y. On a le retour écran à côté là. Ah, ça va, on se fait confiance. Mais oui. On est pas là pour tricher. Ouais. C'est bon? Oui. Il fonctionne, pour ceux qui se posent la question, il fonctionne aussi bien à 2 qu'à 3, à 4. On a testé des configurations à 2 et récemment on a joué à 4. Et les deux fonctionnent. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'à 2, il est beaucoup plus, on va dire, stratégique qu'à 4 où c'est un peu plus chaotique. On va dire que la chance est un peu moins présente. J'ai jamais joué à 4, je crois que j'ai joué qu'à 2. Hein. Ouais. Ouais. Mais on va dire qu'à 4, la chance est un peu plus présente qu'à 2. À 2, on peut plus calculer nos coups et plus surveiller notre adversaire. Alors qu'à 4, bon, on ne peut pas surveiller 3 adversaires, c'est un peu plus chaotique. Mais les deux configurations fonctionnent très bien. Je peux jouer? Oui. Alors je vais prendre ça et je vais mettre fin à la manche. Mais non. Bon, vas-y. Mais vu que je mène, je vais pas prendre de risque, je vais juste mettre fin à la manche. Donc j'ai 3 poulpes, ça me fait 6 points. Oh. J'ai 2 pingouins, ça me fait 3 points, ça fait 9. Ça vaut 0. Et j'ai une sirène qui me rapporte 2 points. Donc je suis à 11. Et là, il n'y a pas de bonus parce que je mets juste fin à la manche. Je prends pas de risque. Et toi, tu révèles tes cartes aussi. Bah attends. Ah non, là, je peux pas? Ah non, il n'y a pas de coup bonus là, je mets juste fin à la manche. Je prends... Si j'avais pris le risque, t'avais un coup bonus. Bah ça vaut rien ça. Bah ouais, ça vaut rien. Bah si, la sirène, elle vaut quand même. Hein. Alors, donc là, t'as 1 point, 2 points. Tout ça, ça vaut 0. Ah oui, 2 points, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi 8? Ah oui, 7, pardon, 7. Donc tu as 7 points. Là, il n'y a pas de bonus de couleur qui va s'appliquer puisque j'ai juste mis fin à la manche. Donc tu marques 7 et je marque 11. 7, donc j'ai 11. Non, 9. Et j'ai 9 en tout, toi t'as 23. 23. Donc 23 à 9. Merci la sirène quand même. Ah oui, t'en avais une toi en plus. Genre, tu me l'as piqué. Je te l'ai piqué, ça va. Là, c'est à 40, hein, c'est ça? Elle dit ça, c'est elle qui m'a piqué un coquillage juste là à ce tour. Hein. Non, pas du tout, c'est pas un coquillage, c'est un bateau. Ah, c'était un bateau? Moi, je m'en rappelle plus. En vrai, j'ai eu de la chance, tu m'as pris la carte qui m'intéressait moi. Bah ouais. J'avais 2 collections de chaque côté, tu m'as pris la seule qui était pas en collection. Faut pas prendre les cartes du milieu. Et à l'opposé, c'est bien. Je savais même pas où elles étaient, j'ai vraiment trié. Bah oui, je sais. Hop là. 1, 2. Bon, pas de sirène. Et du coup, pour le Québécois, il est quelle heure au Québec? Parce que j'ai même pas une idée de quelle heure il est chez vous. 6 heures de décalage, non, je sais pas, ça va dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est en moins, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, il doit être plutôt le matin ou midi chez eux, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bon, ouais, écoute, on va prendre le poulpe. Hein. « 15h20. Ah, tranquille. Là, il y a 6 heures de décalage, c'est ça, t'avais raison. 6 heures en moins. Tu vois?
plein d'après-midi. Euh, Alors que chez nous, il fait tard le soir, là. Après, on va aller dodo. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave. Bon, écoute, je vais prendre le pingouin. Moi, je prends lui pour pas qu'il prenne. Il fait comment chez vous? Il fait froid? Ça c'est avec ton pingouin? Non, j'ai pris le pingouin. Non, mais si tu le prends. Non, Ah c'est bah que non, pour c'est les pas le même manches. symbole, ça, c'est le symbole moussaillon. Chez nous, l'hiver commence à arriver, il commence à faire un peu frais. Mais ça va encore. Hein. Écoute, c'est si généreuse. Moi, je me sers. Hein. Je t'en prie. Bah oui, milieu d'après-midi, ouais. Tu me mets ça? Ouais, un petit requin. C'est cadeau. Et ouais, bah j'imagine, ouais, mais c'est sûr que vous, les hivers sont plus rudes que chez nous. Hein. C'est bon. Ça fait plaisir d'avoir des Québécois qui viennent nous regarder en tout Bah cas. oui. Non, je vais là. Hop, je vais jouer 2 crabes. Et je vais aller chercher dans la défausse. Celle-ci. Hop, Ah, tu vois, ça t'intéresse quand même. un petit peu. Un petit peu beaucoup. C'est un dilemme. Le dilemme du roi. Dilemme du roi. Ah oui, mince. C'est pas terrible ça. Non, c'est pas grave. C'est à toi. Non, j'en veux pas. Tu m'as donné un banc de poisson? Ouais. Et a priori, ça t'intéresse pas. Non, pas des masses, on va dire. Je vais jouer. Ah, il a encore me volé une carte. Oh là 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 là. Il travaille en même temps qu'il nous écoute. C'est pas sérieux ça, hein? À l'extrémité. Tu travailles dans quoi? Ça t'intéresse ou pas ce que j'ai pris? Bon, elle a tout m'intéressé, mais bon, après... Bon, bah ouais, il était pas mal, tant pis. Oui, c'est ça. La biologie. Ah bah, on est un peu cousins parce que moi je travaille dans la chimie, dans le monde, dans le monde de l'analyse. Du coup, je fais ça. Pioche une Et carte. pioche une carte. Ok. Non, c'est ça que je veux prendre. Hop. 2 crabes. Hop. Je vais prendre celle-ci. À toi. Attends, hein. N'hésite pas à monter un peu tes cartes. Ah oui, pardon. Que C'est vrai que je regarde. il y a de la place en haut, là, tu peux monter. Hein. Jusque là, je. Hop. Alors attends, hein, parce que là. Tac tac. Je vais me servir là. J'ai fait ça. Ouais. T'as 3 points de posée. Donc on rappelle les scores, je mène 23-9. Je peux jouer ou est-ce que tu fais quelque chose? Oh, c'est bon, vas-y. Alors. Non, c'est pas celle-là que je veux jeter. Hop. Tu fais rien. Non. T'as 2. Ça m'intéresse pas, non. Bon, écoute.
Je la prends et je mets fin à la manche. Merde. Je vais pas prendre de risque, hein, je mène largement. Mais bon, là j'ai 4 poulpes, hein, donc bon. Ça fait Ah ouais. 9 points, 10, 11. J'ai un petit pingouin, ça fait 12. Et c'est tout. Parce que là c'était un point par poisson et un point par moussaillon, je les ai pas. Donc moi je suis à 12. Et toi t'es à 1, 2, 3. 4, 5, 6. Oh là là, heureusement que j'ai arrêté, hein. Les 3 sirènes encore. Ouais. 6, donc alors 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai bien fait stopper, j'avais plus de points, moins de points que toi en plus. Puisque moi j'ai dit que j'avais 9, 10, 11. C'est ça. 9, 10, 11, moi j'ai pas plus. Donc ça. 13. 12. Donc moi je suis à 35 et toi tu marques 13 points donc tu passes à 19, 21. 35 à 21. Ça remontait quand même, hein. Ah bah ouais, hein. C'est probablement, je vous rappelle que la partie s'arrête à 40 donc si je marque 5 points je remporte la partie. Donc le gars, Gaëlou, ou elle prendra des risques ou elle risque de la perdre tout simplement. Super. Eh, tu vas être obligé. Ou alors elle arrive à faire les 4 sirènes, chose qu'elle essaye de faire depuis tout à l'heure. À chaque fois j'ai 2, 3, bah en fait moi j'avais 3 et il m'avait piqué. Mais j'ai bien un peu de stopper là parce que sinon t'allais y gagner autant là. Elle me sortait avec... C'est un jeu où on peut mener 39 à 2 et perdre la partie parce que l'adversaire sort les 4 sirènes. Hein. Il fait la combo gagnante et c'est terminé. Hein. Alors pour être honnête, on l'a vu qu'une fois. Les 4 sirènes, c'est quand on a joué. Sur BGA. Ouais, on a joué sur BGA avec des amis une fois. Avec oui, le bouillon ludique. C'est ça. Et une fois, elle nous a sorti les 4 sirènes. Bah, je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Ouais. Surtout que on était en train de mener la partie. Mais en plus, on savait même pas du tout parce qu'elle les avait en main. En fait, à chaque fois, elle les piochait. Ah ouais, non mais. Ça faisait un peu mal. Allez, c'est toujours toi qui commence. Tiens, une sirène. C'est jamais. Pourquoi les visiter? Bah tiens. Tiens. Je vais poser un nageur hein, qui avait le record. C'est ça. C'est tout à fait ça. Écoute, moi je prends ça. Ça me fait 2 crabes. Je prends une carte de la défausse. Et ben, je vais prendre le nageur. Je vais pas lui laisser un nageur, hein, sinon on va me piquer une carte. J'ai déjà 1 point. Wouh. Sauf si tu prends le risque, à ce moment-là, c'est que la couleur qui jouera. Hop. Ce qu'il faut savoir aussi dans ce jeu, c'est que les illustrations ont toutes été faites en fait par des origanistes professionnels. Et en fait, ce sont des photos qui ont été faites des origamis qui ont été mis en avant sur le jeu. Donc il y a eu un énorme travail fait par Bombix donc, pour que toutes les cartes se ressemblent toutes en origami et soient vraiment très très jolies. Hop, bah, écoute, je vais jouer ça. Ça fait 2 bateaux. Ça me permet de rejouer. Je vais piocher 2 cartes. Et je vais prendre ça. M'intéresse pose. Tac. Ouais. C'est pas intéressant. Je joue. 2 bateaux. T'as le droit de rejouer. J'ai pas précisé aussi, là il y a une carte qui nous rappelle chaque couleur en combien d'exemplaires elles sont.
Donc comme ça, on sait chaque couleur à peu près quel exemplaire il y en a. Donc voilà, ça nous permet de suivre vraiment tout pour compter les cartes. On sait que les bleus foncés et les bleus clairs, par exemple, c'est celle qui en a le plus en niveau couleur. Alors, je vais jouer un requin et un nageur. Et je te vole une carte. Donne à papa. Donne à papa. Allez, on va dire celle-ci. Hop. Oh, bah ça alors. Bah tiens, je vais mettre fin à la partie. Du coup, je mets fin à la partie avec cette carte. Hop. Toujours, il doit me voler les Parce que du cartes. coup, la sirène, j'ai 4 de la même couleur. Donc je marque 4 points. 5, 6, 7. Et j'ai 2 pingouins. Ça fait 10 points pour moi. Et toi, tu marques 1. Voilà. 2 points. Et là, tu as 3 noirs, donc 5 points. 5 points, donc tu finis la partie à 26. Et donc moi... J'étais à 23. Hein. Ouais, et moi à 45. Moi j'étais à 23. Non, c'était toi à 23. T'étais à 21. 21. Donc tu passes à 27, pardon, si tu marques 6 points. Et donc moi 45. Bon, quoi qu'il arrive, c'est moi qui remporte la partie. Bon, voilà, vous avez vu une partie de 6 Salt Paper. Donc vous voyez, attention, calcul. Là, clairement, avec 35 points, il y avait de grandes chances que je gagne, parce que pour que Gaëlou puisse gagner la partie, il fallait qu'elle ait 7 4 points. sirènes. Ouais, ou 4 sirènes, évidemment, sinon il fallait que tu aies 7 points. Et dès que tu es 7, il fallait que tu tentes le risque, en fait, d'avoir plus que moi. Pour éviter que je marque trop de points. C'est pour ça que j'avais fait exprès miser pour la couleur. Je me dis, si elle prend le risque, au moins j'ai mes points de couleur. Parce que tu étais obligé de prendre des risques, tu avais trop de retard sur la manche. Donc voilà, là c'était 6 Salt Paper, donc vraiment un bon petit jeu de collection de cartes. Je trouve qu'ils ont vraiment sorti un très beau truc, Bruno Catala et Théo Rivière. On est vraiment très satisfait de ce jeu. Quand je l'avais découvert sur BGA, j'étais un peu... je me suis dit, il faut que je vois ce jeu commencer et tout. Et en fait, il est pas déçu. Ouais, vraiment pas déçu. Il fonctionne vraiment très facilement, c'est très efficace. Il y a tout qui va. On a envie d'y rejouer, on a envie de faire une revanche. Même des belles. Enfin, les parties peuvent être très addictives quand on y a joué avec des amis le week-end dernier. De suite, on a eu envie de faire une autre partie parce que voilà, ça donne envie. Je sais pas, là, je suis au travail. Il peut être. Il y en a qui doivent travailler, hein. C'est ça. Il peut être rageant aussi, hein, parce que. Ah bah oui, parce que si on me vole que des sirènes, c'est sûr que ça me. Voilà. C'est sûr que ça. Hein. Donc en fonction de ça, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer notre vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.